le passage du nombre de membres du Conseil électoral de Elections Cameroun de 12 à 18, comme pour tordre le cou à l'ancienne composition dont on avait beaucoup critiqué les couleurs RDPcistes, mettez les guillemets. Mathias Eric Onangini, comment avez-vous accueilli la nouvelle de la désignation de ces 6 nouveaux membres du Conseil électoral de l'ECAM? Je l'ai accueilli moyennement, c'est-à-dire c'est un acte de routine puisqu'il fallait, après les ajustements législatifs qui ont été faits à propos de l'ECAM, compléter effectivement la composition de cet organisme. On a effectivement nommé 6 membres. Et qui n'ont pas les couleurs du RDPC. Oui, mais ce n'est pas le problème. En réalité, nous restons dans la diversion. En réalité, ce que le pouvoir a fait dès le départ n'est pas rattrapable tant qu'on ne retouche pas l'ensemble de la composition. La loi et l'ECAM et le processus de dialogue politique entre le Cameroun et le Commonwealth a été mené d'une certaine manière. Et ce n'est certainement pas au départ en nommant les membres d'un parti politique. Ce n'est pas le fait qu'ils soient du RDPC qui est le problème. C'est le fait qu'ils soient membres d'un parti politique. Même en complétant, ça ne change pas. Le dispositif reste toujours vicié, puisque les membres du parti politique qui ont été nommés au départ sont toujours présents. Et globalement, même en termes de rapport de force, la balance n'est pas modifiée. On est toujours dans un statut d'au moins 10 contre 8 ou de 12 contre 6. Donc en réalité, je ne vois pas fondamentalement ce que ça a modifié, quelle que soit la qualité des personnalités qui ont été nommées. Et puis ensuite, il y a un problème. On sait quel est le pouvoir stratégique de l'ECAM. C'est la direction générale des élections. Et le problème, c'est qu'on n'a pas entouré cette direction générale des élections des mêmes précautions qui ont été prises pour les membres du Conseil électoral. Or, c'est peut-être elle qui est déterminante dans la mise en œuvre de l'organisation. Pour la gouverne de ceux qui nous regardent, je rappelle que les nouveaux promus sont Monseigneur Dieudonné Watio, Delphine Tsanga, Pauline Billon, professeur Titi Nel, Christophe Tikou També et Sangou Issofa. Les commentaires et critiques, on le voit avec Mathias Eric Onangini, vont bon train sur le profil de ces 6 nouveaux membres. Jean-Baptiste Biaye, est-ce que des présences comme celle du professeur Titi ne sont pas quand même rassurantes? Ben écoutez, je constate qu'il y a eu quand même un certain nombre d'ouvertures du chef de l'État pour améliorer le processus démocratique, renforcer la transparence et la crédibilité, perfectionner notre système électoral. Voilà le premier constat que j'ai à faire. Bon, mais maintenant, j'ai souvent l'habitude de le dire, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et l'ECAM, depuis que l'ECAM a été mise en place, l'ECAM n'a pas encore été jugé sur le pied du mur, comme on aime bien le dire. Et la prochaine consultation électorale nous permettra de voir si ces membres sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse les juger. Donc, moi, je pense que cette ouverture est en direction de l'Église où un évêque fait son entrée à l'ECAM. Maintenant, peut-être que certains diront que c'est pour contrecarrer les velléités du cardinal Toumi. C'est leur droit. Je constate également qu'il y a eu de l'ouverture vis-à-vis des femmes. Le cardinal Christian Toumi, dont on dit qu'il a été approché et n'a pas accepté l'offre. Oui, vous savez que ces derniers temps, compte tenu de son livre qu'il vient de publier, Ma foi... il a dit que les CAM ne signifient rien du tout. Un Cameroun à remettre à neuf. Il a plusieurs dit qu'à son âge, s'il avait un conseil à donner au président Biya, qui a sensiblement le même âge, en réalité, le président Biya ne devrait plus se représenter. Donc, il a en réalité un commentaire qui est, j'allais dire, qui crée problème. Donc, moi, je pense qu'en nommant, je parlais des ouvertures, en nommant Monseigneur Dieudonné Watio, le président a fait l'ouverture à l'Église, à la société civile, avec l'arrivée de Pauline Billon, et même aux femmes, puisque les femmes, on a ajouté 2 femmes. Et puis, il y a même un équilibre régional, il y a 2 anglophones qui sont là-dedans. Donc, ce que je voudrais dire de façon prosaïque, c'est que les 18, aujourd'hui, il faut leur donner le temps
de travailler et de les juger sur la présidentielle par rapport à la présidentielle qui est annoncée dans les prochains jours. Ils n'ont que 3 mois, du pain sur la planche. Pascal Messanga-Niamdi, je suppose que c'est avec beaucoup de plaisir que vous avez accueilli cette nouvelle de la désignation des 6 membres complémentaires du Conseil électoral. Oui, moi c'est avec... Pour vous, ça rétablit les équilibres pour tordre le cou à la critique. Au-delà du plaisir, c'est avec beaucoup de soulagement que j'ai accueilli cela. Vous savez, comme je le dis souvent, j'enseigne les sciences de l'État. Je pense à un moment donné qu'il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. Il n'y a pas de démocratie sans apaisement. D'abord, sur ce point, j'ai été soulagé, techniquement d'abord, parce que il y a là un problème de crédibilité d'une institution camerounaise. Il fallait rendre cette institution crédible. Vous savez, monsieur le cardinal Toumi, pour bifurquer vers son ouvrage, s'il pense qu'à 75 ans, il peut prodiguer de bons conseils au chef de l'État, ce qui est tout à fait son droit. À 79 ans. À 79 ans. Mais qui comprennent aussi que, parce qu'il est de la même génération que le chef de l'État peut aussi savoir prodiguer des conseils à M. Toumi. Il peut aussi lui dire, écoute, je t'ai compris, j'y vais ou je ne vais pas. Donc ne faisons pas de cela... C'est pas l'objet de nos échanges, Pascal Messanga-Niamdi. Vous voyez, mais les autres l'ont dit quand même. Oui. Mais en réalité, je pense que vous défendez, lorsque vous posez certaines questions ici à mon collègue Macias, mon bilan collègue d'ailleurs, parce que sur le plan académique, sa notoriété ne souffre aucune contestation. Mais vous vous attendez à quoi? Il vous dit merci pour le compliment. Macias ne peut pas vous dire le contraire, tout simplement parce que, je vais même vous faire une confidence, dans la consultation modeste et le regard que nous avons souhaité, que c'est Macias qui conteste tous les jours fasse même partie de cette commission. Je vous dis que Macias a été consulté, il a été présenté. Mais ce sont des gens qui ont peur du pouvoir. Il a été consulté ou je vous en prie. Je vous en prie. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Mais moi, je vous dis, je ne vous parle pas à Macias. Il parle devant vous-même. Mais ce sont des gens... Dès que vous avez été consulté... Mais qu'est-ce que tu n'en sais rien? Je te parle devant mon collègue. D'accord? Il était responsable. Oui, mais alors, tu peux démentir. Donc, vous voyez qu'à un moment donné... Parce qu'il y a apaisement. Parce que nous recherchons un véritable consensus dans ce pays. Vous verrez que... Vous aurez applaudi de deux mains à voir Mathias Iribounangui dans ce conseil. Je vous dis que Macias le sait. Oui. Il a même refusé. On vous a compris. Parce que je voudrais donc chuter sur un plan bien précis. Oui. Je voudrais vous dire que partout où les élections ont été gagnées en Afrique, j'ai commis un article il y a 15 ans sur l'élection en Afrique et le système électoral africain. Et j'ai montré, aujourd'hui, 10 ans après, ce papier me donne raison, partout où les oppositions ont gagné aux élections, c'est lorsque ces oppositions succédaient à des gouvernements militaires. Vous avez le cas du Bénin, vous avez le cas de la Côte d'Ivoire, vous avez le cas de partout du Ghana. Et comment vous expliquez ça? La faiblesse de ces oppositions, qu'à un moment donné... Ou bien le système verrouillé? Mais non, ce n'est pas le système verrouillé. C'est-à-dire que les peuples sont opérationnels lorsque ces peuples sortent de très grandes dictatures. Je veux dire qu'ici, il n'y a pas de dictature. Non, deuxième point. Je chute là. Les oppositions gagnent également dans d'autres pays. Cas du Sénégal, je peux encore vous apprendre d'autres, au Botswana. Lorsque ces oppositions sont unies, alors venir chantonner, claironner sur l'électorat, c'est de la mauvaise foi, tout simplement parce que tout politologue, politiste sérieux, et Macias le sait, peut reconnaître que le jeu se fera dans l'urne et surtout dans les bureaux de vote. Parce qu'à la sortie du bureau de vote, il faut le dire aux téléspectateurs, il y a des procès-verbaux qui sont signés par tous les représentants. Et alors compris. Tous les représentants... On vous a compris. Alors ne donnez pas l'impression... Il prend déjà un peu de temps. Je voudrais qu'on permette aux autres de s'exprimer sur la question. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous diront même je voudrais justement qu'on aborde... Ils diront que ça ne peut pas marcher, c'est verrouillé, parce qu'ils veulent que l'État s'en Pascal Messanga-Niamdi, vous n'allez pas le dire à leur place. Non, je souhaitais que Macias donne encore un avis sur ce point. Quel élecam? Parce que lui va tout de suite vous dire...
moi qui modère ce plateau, Pascal Messagania me dit, quel est le revenu, quel est le CAM avec ces 6 nouveaux membres, Jean-Baptiste Biaye? Est-ce que l'image négative d'un organe qui manque de crédibilité va changer? Mais écoutez, j'ai souvent eu l'habitude de le dire, et de le penser d'ailleurs, que les mots crédibilité, neutralité, impartialité sont des subjectivités. Il n'y a pas une unité, il n'y a pas une unité de mesure de toutes ces choses-là. Vous croyez que dans l'impartialité, qui est même finalement impartial dans ce pays, qui est même neutre dans ce pays, comment pouvez-vous juger la neutralité de quelqu'un? Non, ce que je voudrais dire de façon prosaïque, c'est qu'on a fait confiance à des gens. Il faut que l'opinion nationale puisse faire confiance à ces gens-là également, mais maintenant attendre de les juger au pied du mur. S'ils sont incompétents, eh bien, tout le monde saura qu'ils sont incompétents et ne sont pas capables de faire l'affaire. Et le moment viendra où on va les mettre à la touche. Une question pour sortir, les premières réactions se font sentir. Le Social Democratic Front pense que ces changements au niveau de la composition des membres du Conseil électoral de l'ECAM ne changent rien. Ça, il semble rejoindre la position de Mathias Eri Ounanguini, à qui je pose quand même la question. Est-ce que c'est une critique constructive? Vous savez, on ne va pas faire la critique constructive pour faire la critique constructive sur une base superficielle. Je dis que ça ne change rien. Mathias Eri Ounanguini, comme tout autre, aurait été membre, que ça n'aurait rien changé du tout. Parce que je dis, c'est toujours vicié. Personne n'a obligé la République du Cameroun à choisir une commission électorale de type Commonwealth. La commission électorale de type Commonwealth a des standards. Et précisément, ces standards ne sont toujours pas respectés, quel que soit l'effort d'ouverture qui a été fait. Un effort d'ailleurs calculé, parce que je vous dis, en termes de rapport de force politique, le groupe au pouvoir est toujours largement majoritaire dans la commission. Ces standards, c'est quoi? La possibilité de l'instance de proclamer les résultats provisoires? C'est l'indépendance de l'organisme. Et cette indépendance de l'organisme étant particulièrement portée par les membres de l'organisme qui doivent être impartiaux. S'il est sûr qu'il n'y a pas de critères absolus en termes d'impartialité, on est au moins sûr que quand on a choisi le terrain d'une commission électorale indépendante de type Commonwealth, ce ne sont pas les membres d'un parti politique, que ce soit le RDPC, le SDF ou l'UNDP, qui sont ceux qui doivent être désignés. C'est tout simplement là le problème. Hein, est-ce que cette configuration partisane peut compliquer des éventuelles situations de délibération? Mais bien sûr que ça peut compliquer, mais ça ne compliquera pas en l'occurrence tout simplement parce que le pouvoir s'est assuré une majorité confortable, pour reprendre sa propre rhétorique. Donc à ce niveau-là, sauf cas exceptionnel, ce type de problème ne peuvent pas se poser. Le problème que je pose est très simple, c'est que la commission Commonwealth ne peut pas comporter de membres issus de partis politiques. Et personne n'a obligé la République du Cameroun à choisir ce modèle. Elle aurait pu prendre un modèle du type CENI à l'ivoirienne, Sénat pas la gabonaise. Mais elle a choisi le modèle Commonwealth. Elle doit donc se tenir aux exigences de ce modèle. Merci de nous arrêter. Merci de nous arrêter à ce niveau. On va prendre la deuxième transition et on revient juste après pour le dernier sujet de nos